Bienvenue dans le Son d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Est-ce qu'on peut encore innover dans un secteur aussi ancien que celui des pompes funèbres ? Eh bien, visiblement oui. Depuis quelques années, Sepelio bouscule les codes des cercueils en carton et des solutions funéraires écologiques. Des idées dans l'air du temps qui rencontrent un vrai succès. Et pour comprendre comment on réinvente un métier aussi vieux que le monde, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Ravet, cofondateur de Sepelio. Il va nous raconter les coulisses de cette aventure, pas tout à fait comme les autres. J'accueille donc Maxime Ravet aujourd'hui. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut Clément, ça va bien, merci. Je vois que tu as amené un ou deux petits objets avec toi, est-ce que tu peux nous les montrer ? Donc voilà, ici tu as une maquette du module funéraire écologique. Ok. Il s'agit d'un caveau biodégradable qu'on vient mettre dans le sol du cimetière. Ok. L'idée en fait c'est de décomposer la totalité du corps lorsqu'on inhume en cimetière. Et dans ce module, on vient rajouter, donc on vient inhumer le cercueil évidemment, il est dans le sol, et on vient mettre une nouvelle terre avec des bactéries qui vont aider la décomposition du corps et qui vont faire en fait un type de compostage humain. Et il y a un deuxième petit objet que je vois, c'est quoi ? On dirait un emballage en carton en fait. Et alors c'est bien ça, donc ici tu as une urne cinéraire qui en fait a la forme du cercueil en carton qu'on a racheté de la société AB Crémation, qui est une société française. Et donc voilà, l'urne a exactement la même forme que le cercueil. Ok. Je vais pouvoir te montrer ça dans 30 secondes. Ouais. Et donc pour ceux qui ne nous voient pas en vidéo, là donc tu avais un carton, un peu une sorte de maquette, et tu es en train de tout monter entre guillemets pour avoir l'urne qui se forme. Hein. C'est ça. Donc en fait c'est un cercueil qui est livré comme l'urne, qui arrive comme l'urne. Il est à plat, il peut être livré à plat chez le pompe funèbre. On peut le prémonter, comme ça c'est plus facile pour eux. Et après il n'est fait que de pliage, et donc évidemment il est totalement biodégradable également. Et alors il est homologué pour les crématoriums. Ok. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que tu me parles de Sepelio, en quelques mots, que tu m'expliques c'est quoi comme boîte au final. Alors, Sepelio, c'est une jeune société, on a 2 ans et demi. Quand je dis on, c'est parce que je suis avec Christophe Gretz, qui est mon associé. On a lancé la boîte en 2023 suite à un problème avec notre ancienne société. On vient en aide aux administrations communales dans la gestion et l'aménagement des cimetières, et on vient en aide aux pompes funèbres dans les monuments funéraires, ouverture de monuments, lettrage. Pour couronner tout ça, on a déposé un brevet mondial pour le module funéraire écologique, dans lequel en fait on pouvait inhumer un cercueil totalement biodégradable, légal, conforme aux règles en vigueur en Belgique. Et donc là-dedans était le cercueil AB Crémation, qui est un cercueil en carton, comme je l'ai dit. Et de fil en aiguille, on a racheté la société. Ok. Et ces cercueils en carton, ça fonctionne comment ? Alors, ce sont des cercueils qui sont livrés à plat, qui sont fabriqués en Alsace, avec la cartonnerie DS Smith, qui est leader mondial du carton. Et donc, on a une exclusivité mondiale avec eux. Le cercueil est totalement personnalisable. On travaille avec la société Antra, qui est à Fleurus, qui permet au travail des personnes issues d'un handicap. Et quand tu dis que c'est personnalisable, ça veut dire quoi ? Alors en fait, il existe 4 types de cercueils. Donc il y a un cercueil craft qui est vraiment le cercueil de base, couleur du carton. Il y a un cercueil tout blanc, qui est le cercueil un peu plus élevé que le craft, mais donc tout blanc. Après, on a un cercueil avec un catalogue. Donc on a une 50aine de cercueils. Qui sont prêts à expédition. Donc, si le pompe funèbre le commande aujourd'hui, il peut être livré le lendemain au plus tard dans les 48 heures. Ou alors, le cercueil 100% personnalisable. Et là, c'est avec les photos du défunt, avec la photo de son bateau, la photo de la montagne qu'il aimait bien partir en vacances, que sais-je. Il n'y a pas d'idée bien précise, on met un peu ce qu'on veut. Ok. Et donc, si je te comprends bien, c'est surtout un atout écologique, ces cercueils en carton ? Oui, c'est un atout écologique. Alors, il existe des cercueils en carton qui n'ont pas une bonne réputation chez les pompes funèbres aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des cercueils qui ne sont pas locaux, qui ne sont pas fabriqués d'issus d'économie circulaire non plus. Nous, dans notre cas, comme je le disais, on travaille avec la cartonnerie DS Smith, qui ont des bureaux d'études, qui pendant 15 ans ont étudié ce cercueil, avec un carton ondulé, fait avec du papier recyclé, avec de l'amidon de maïs qui colle le cercueil, des poignées qui sont en coton également,
une cuvette d'étanchéité, parce que quand on décède, malheureusement, il y a des liquides qui peuvent apparaître. Et donc cette cuvette récupère ces liquides. Donc on a vraiment un cercueil qui est conforme, qui répond à toutes les normes aussi, parce que les autres cercueils qui sont commercialisés ou qui ont été commercialisés, je prends un exemple un petit peu bête, mais une fois en rentrant le cercueil dans le four crématoire, le bras du four est passé à travers. Ah ouais. Et donc, du coup, ça a posé un gros problème, on va pas se le cacher. Donc, notre cercueil à crémation, lui, répond à ces normes françaises. Savoir qu'en France, il y a énormément de normes quand on veut faire quelque chose, et donc il répond. On doit maintenant apaiser les crématoriums aussi en disant, vous avez quelque chose de conforme pour vos fours, quoi. Et c'est beaucoup plus léger qu'un cercueil traditionnel, du coup. Alors, on a fait un salon à Paris il y a une dizaine de jours. Tous les pompes funèbres qui sont passés sur le stand ont pesé notre cercueil en carton qui fait 10 kilos. Okay. Savoir qu'un cercueil classique, il en fait entre 35 et 40 kilos. Donc pour eux, déjà rien que de le porter à vide, c'est déjà un bonheur pour eux, parce que ça soulage quand même le dos, quoi. Et il n'y a pas de risque qu'une personne soit trop lourde et tombe au final Alors il est homologué, le cercueil. Il est homologué à 114 kilos. Nous, on a testé avec quelqu'un de 120 kg dedans, il a tenu. On travaille avec la cartonnerie maintenant pour pouvoir avoir un cercueil plus grand, et malheureusement un cercueil plus petit aussi. Mais comme je le disais, il y a des normes à répondre, et donc ça va prendre du temps pour le développement. Tu parles beaucoup de la France. Est-ce que les réglementations sont plus dures là-bas qu'en Belgique ? Beaucoup. Okay. Beaucoup plus dures. En Belgique, le cercueil en carton est proposé dans le règlement de la région Wallonne, est autorisé pour l'inhumation. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de texte de loi qui dit que le cercueil en carton est autorisé pour l'inhumation, et il n'y a pas de texte de loi qui dit qu'il est interdit. Donc voilà. Donc parfois, il m'arrive avec une mairie de les avoir au téléphone pendant une demi-heure et de leur faire comprendre que il n'y a pas de texte de loi qui dit oui, il n'y a pas de texte de loi qui dit non. Et donc en fait, c'est au bon vouloir du maire. Si le maire dit oui, eh bien tant mieux pour nous. Si le maire dit non, eh bien tant pis. Et la famille doit se résigner sur un cercueil en carton, en bois. En fait, le problème qu'il y a en France, c'est que pourquoi il n'est pas autorisé pour l'inhumation, c'est parce qu'en fait, le cercueil doit pouvoir résister à 2 tonnes de terre quand on le met au-dessus. Enfin, en tout cas, pouvoir résister à la charge qu'on met sur le cercueil. Il faut savoir que nous, on fait avec Sepelio plus ou moins 2000 exhumations par an en Wallonie. Je n'ai jamais vu un cercueil avec 2 tonnes de terre, qui soit en bois, qui soit en chêne, quoi que ce soit, qui résiste quand on met 2 tonnes de terre dessus. D'office, le cercueil, il passe. Il se laisse aller, quoi. Comment est-ce que réagissent les entrepreneurs de pompes funèbres quand tu leur proposes ta solution de cercueil en carton ? Alors aujourd'hui, le cercueil en carton, comme je l'ai dit, il a eu une mauvaise publicité avec les mauvais cercueils qu'on a connus. Nous, on les rassure en leur disant que le cercueil, il est commercialisé par une société belge, donc ça les assure déjà pas mal. Le fait aussi que le cercueil soit homologué, donc à l'avant de chaque cercueil, il y a un cachet qui montre que le cercueil est homologué. Et puis, le fait de pouvoir le personnaliser, aujourd'hui, on a remarqué que les pompes funèbres ont de plus en plus de demandes de personnalisation des funérailles, et donc le cercueil est quand même quelque chose, quand même la cerise sur le gâteau pour pouvoir personnaliser les funérailles. Alors aujourd'hui, comme sur tout cercueil, on peut dessiner dessus, ce qu'on faisait beaucoup moins il y a 15-20 ans. Mais sur notre cercueil, on peut aussi personnaliser, on peut aussi dessiner dessus. Donc les enfants peuvent venir écrire un petit mot pour les grands-parents ou que sais-je, qui va laisser un dernier souvenir aussi aux vivants. Et donc notre solution arrive au bon moment pour eux, étant donné qu'il est homologué. Il y a peu, tu étais au Salon funéraire de Paris. Tu as rencontré du succès avec cette nouvelle solution ? J'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots, on a cartonné. Ah, pas mal, j'aime beaucoup. Non, c'est vrai que c'était le premier salon du funéraire pour AB Crémation. Et on a rencontré un succès fou sur le salon. On avait fait personnaliser des urnes comme goodies. En fait, les pompes funèbres, du coup, pouvaient avoir notre urne sur leur bureau. À la place d'avoir un cercueil en taille réelle dans leur showroom, ils ont le cercueil en urne qui peut avoir sur leur bureau. La famille peut le manipuler, voir à quoi ressemble le cercueil. Et donc tous les pompes funèbres se baladaient
dans le salon avec notre urne. ouais. Et donc, c'était quand même assez sympa à voir. Ouais. Mais bon, ça c'était pour toute la partie cercueil, mais tu l'as mentionné au début, Sepelio, c'est bien plus que ça. Vous vous occupez aussi de l'entretien des cimetières en collaboration avec les communes, c'est bien ça? C'est ça. Ça marche comment? On s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins d'inhumations. Donc, dans le temps, toutes les personnes qui décédaient se faisaient enterrer dans le cimetière. Aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins d'inhumations et de plus en plus de crémations, les administrations communales n'engagent plus nécessairement de fossoyeurs communaux. Et donc, nous, on a mis en place avec Sepelio un service de fossoyage privé. Donc, on vient en aide aux communes pour réaliser les inhumations des défunts. Pour elles, c'est beaucoup plus avantageux parce que elles n'ont pas une personne à payer quand il n'y a pas d'enterrement. Donc, il y a un enterrement, eh bien, elles nous payent au cas par cas. Donc, pour elles, c'est une question économique aussi. C'est une sécurité parce que l'enterrement, il ne va pas attendre. Le fossoyeur, s'il est malade, eh bien, ça va poser problème. Ça risque de poser problème, même s'ils vont mettre du personnel d'un autre service au cimetière pour procéder à l'inhumation. Mais nous, d'office, notre personnel est formé et donc peut être présent au moment de l'inhumation. On avait envoyé un mailing un fin août à 7h30 dans toutes les communes de Wallonie. Et à 7h45, la commune d'Arlon nous appelle. Donc, entre Morlanway et Arlon, il y a 2 heures de route. Et donc voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande de leur côté. Et donc maintenant, ce sont les équipes de Sepelio qui creusent, qui font les enterrements au cimetière d'Arlon. On a une équipe sur place. En un quart d'heure? Non, pas en un quart d'heure. Oui, mais en un quart d'heure, en un quart d'heure. En un quart d'heure, on rencontrait la commune, on leur présentait la société. C'est incroyable, et, ça. Et après, on répondait au marché public. Et là, c'est toujours le plus offrant qui gagne. Mais en attendant, nous, notre manière de calculer a fait qu'on était le plus offrant. Et donc, on va dire qu'en un quart d'heure, à 7h30 du matin, on se faisait connaître de l'autre côté de la Belgique, de l'autre côté de la Wallonie, et on proposait nos services alors qu'on était une jeune société, parce qu'on on venait de commencer. Et vous avez aussi un service de monument funéraire? Oui, donc là, c'est vraiment une proposition. Aux pompes funèbres, en fait, ils ont une demande de la famille d'avoir un monument funéraire. Nous, on leur dit, voilà, on peut vous proposer notre service. On a une équipe de placeurs de monuments qui en font ça depuis 20 ans. Et donc, ils connaissent tous les cimetières quasiment de Wallonie. Et c'est vraiment en collaboration avec le pompe funèbre. C'est vraiment, on ne veut pas être la plus grosse marbrerie du pays, mais on veut vraiment que le pompe funèbre, s'il n'a pas de solution, il puisse nous appeler et nous dire, j'ai une demande pour un monument funéraire, est-ce que tu sais nous aider? Si je devais te suivre pendant 24 heures sur une journée de travail, du coup, ça ressemblerait à quoi? Donc la première chose que je fais le matin, c'est de boire une bonne dose de café, de déjeuner avec mon épouse, parce que c'est quand même la priorité dans la vie, c'est de garder un esprit de famille et d'avoir cette vie de famille dans notre priorité. On est mariés depuis 1 an et demi. On ne veut pas être l'indépendant qui va passer sa journée sans voir sa famille, sans voir ses enfants. Alors, j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais je veux que le jour où j'aurai un enfant, je puisse aller le déposer à l'école et le rechercher. Donc, c'est la première chose. Donc, déjeuner en famille, on arrive au bureau, on rencontre les collaborateurs, ils partent travailler, et alors après, les réunions s'enchaînent. Lecture des mails, les réunions, les appels, la vente de cercueils, les rencontres de pompes funèbres, la rencontre de communes. Donc voilà, et là, la journée se termine relativement vers 18h, 18-19h. Et là, même chose, on termine la journée qu'on a commencée en famille autour du souper. Et donc, il y a 9 collaborateurs chez Sepelio. Ils ont quoi comme profil? Ils ont comme profil des terrassiers qui peuvent manipuler la pelleteuse. Après, on a 2 marbriers aussi, dans tout ce qui est monuments funéraires. Aménagement de cimetières également, parce que dans certaines communes, on doit aménager les cimetières. Et donc, du coup, voilà, ce sont des personnes qui sont marbriées. Et alors, on a 2 permis camions, parce qu'on a un camion, on est en phase d'en avoir un 2e. Et au niveau du recrutement du personnel dans un secteur aussi, au final, particulier que le tien, ça va? C'est jamais évident. C'est jamais évident? Non, c'est jamais évident. Mais c'est un secteur qui fait toujours un petit peu peur. Voilà. Mais par chance, nous, on n'a pas vraiment trop de difficultés pour l'instant. Maintenant, on est à 9. Je remarque que quand on est en train de recruter du personnel pour
pour les prochaines exhumations. Là, on a un peu moins de retours. Les collaborateurs qu'on a pour l'instant, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé avec nous les années précédentes. Et donc, voilà, pendant les 5 mois d'exhumation en Wallonie, elles viennent travailler pour nous. Pendant les 7 autres mois, elles ont un autre boulot de leur côté. Et en fait, elles sont lâchées de leur boulot début novembre et elles viendront travailler avec nous le 15 novembre. Tes équipes font l'exhumation. Le corps, il en advient quoi après? Une fois qu'il faut libérer la parcelle? Alors, il y a 2 types d'exhumation, une exhumation de confort et une désaffectation technique d'une parcelle. Donc, une exhumation de confort, c'est la demande de la famille. Donc, on arrive, on exhume le corps, on le remet dans un nouveau cercueil, et alors là, il repart dans un caveau familial, ou il repart dans une nouvelle concession. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une exhumation de confort. Maintenant, l'exhumation technique, là, on désaffecte carrément toute la parcelle. Quand on arrive sur le corps, on le ressort de l'endroit où il est. Tout ce qui est déchets, donc les restes de cercueil, les restes de poignets, de crucifix, tout ça, ça part dans un conteneur qui part à l'incinérateur. Et le reste du corps, là, ça part dans un ossuaire, donc une grosse cuve en béton, en fait, et une grosse cuve en béton, un vieux caveau que l'administration communale n'a plus d'utilité, donc remet à disposition pour en faire. Et donc voilà, on remet tous les corps qu'on peut dedans. Il existe, suivant le type de terre dans lequel on inhume le corps, des corps qui ne sont pas du tout décomposés et des corps par contre qui vont bien se décomposer. Une terre qui est argileuse, le taux d'humidité est plus élevé, donc du coup le corps ne va pas se décomposer. Et donc là par contre dans un ossuaire on va mettre beaucoup moins de corps. Maintenant si on va dans un cimetière qui est plus sablonneux, là le corps va se décomposer parce qu'il y aurait eu pas mal d'oxygène qui aura fait que le corps va se décomposer totalement. Ben, j'apprends des choses. Ah ben voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à raconter sur un client? C'est compliqué, mais je me souviens une fois, quand on faisait les monuments funéraires, donc dans mon ancien job, j'avais dû faire sur une stèle en cœur, marquée à mon époux adoré, ne t'oublierai jamais, voilà, bref, on a gravé ça sur la stèle. Et puis, un jour, la dame revient au bureau, elle dit, ben voilà, en fait, il faudrait qu'on repolisse le cœur, parce qu'on vient d'enterrer mon deuxième époux, et donc du coup, bon, je dis, bah, ok, à mon époux adoré, je ne t'oublierai jamais, a été vite remplacé quand même. Mais... Après, des anecdotes, on peut en retrouver quand on fait des exhumations, on retrouve toute chose qu'on peut mettre dans les cercueils. Comme quoi? On a exhumé une fois un monsieur qui était habillé dans son cycliste de vélo, bien sûr. Des militaires, des gars qui sont enterrés avec des bouteilles de whisky. On retrouve vraiment toutes sortes de choses. Tu te souviens de ton premier client chez Sepelio? Oui, je me souviens de mon premier client chez Sepelio. C'était qui? C'était pour un monument funéraire, je me souviendrai. On a un catalogue de monuments funéraires. Et c'était une connaissance. Et donc, on devait faire le monument pour sa maman. Et dans les monuments funéraires aujourd'hui, il y a de moins en moins d'inhumation. Donc, du coup, j'avais dit, on va pas faire de monument double, donc de monument de 2 mètres. Et le tout premier client qui vient chez moi me dit, ah bah, il faudra un monument pour maman et pour papa qui sont enterrés l'un à côté de l'autre. Donc, il faudra un monument double. Et donc, du coup, j'ai changé ma philosophie. Dans le catalogue, on a fait des monuments doubles. Comme quoi? Comme quoi, voilà. Est-ce qu'il y a un compliment qu'on t'a fait et que tu n'oublieras jamais? Alors, je me souviens d'un compliment qu'on reçoit régulièrement. Les gens nous disent « Merci beaucoup, maintenant je peux terminer mon deuil ». Et donc ça, c'est quand même toujours assez prenant, parce que ça, nous, on travaille, on place un monument, on fait un cercueil, on envoie des centaines par mois. Mais par contre, quand la famille nous dit voilà, grâce à vous, maintenant je peux terminer mon deuil, je suis apaisé, ça me soulage, c'est quand même chouette de se dire voilà, on a quand même fait notre part du boulot et la famille peut être apaisée maintenant. Quand tu étais petit, tu t'imaginais travailler dans le secteur dans lequel tu es aujourd'hui? Alors mes parents ont toujours le souvenir, en tout cas maman me dit souvent, tu m'as toujours dit que tu ferais quelque chose. Quand j'étais petit, j'avais dit je veux faire policier, si ça ne va pas policier, je ferai bourgmestre, si ça ne va pas bourgmestre, je ferai... Et donc du coup, un jour je suis rentré de l'école et j'aurais dit le secteur du funéraire et de prime abord, je veux travailler dans les pompes funèbres. Ça ne s'est pas fait. Et voilà, maintenant, au final, on finit avec Sepelio. Et là, c'est vraiment un chouette projet, quoi. Ton premier jour chez Sepelio, il ressemblait à quoi? T'as fait quoi? Tu lances ta boîte, et puis bon.
Je suis allé en roller et je me suis cassé la main. Pardon. Véridique, hein, véridique. Ça va falloir que tu m'expliques. Hein. Donc le jour où on va signer chez le notaire, qu'on lance Sepelio, le matin, je m'étais dit, c'est mon dernier jour où je peux vraiment me défouler et je peux profiter de ce jour-là. Et donc du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour aller en roller. Il était 7h du matin, sur le Ravel qui est juste derrière la maison. J'étais avec mon chien, un Golden Retriever que j'adore, qui à ce moment-là a croisé un autre chien et m'a fait décoller. Je suis allé signer chez le notaire en tenant mon poignet. Ah ouais. Et on devait aller à la banque dans la foulée. Et même chose, je suis allé en signant mon poignet. Je pense que les deux signatures aujourd'hui n'ont absolument plus rien à voir. Et t'avais quoi, poignet cassé ou ça Ouais, allait quand j'étais même? foulé. Donc 2 jours après, ça allait. Mais ce jour-là, ça faisait quand même mal. C'est quand même violent. Ouais, je veux bien croire. Quel est le grand défi qui attend Sepelio dans les prochaines années? Alors, le grand défi, c'est de faire changer les mentalités pour les inhumations écologiques, avec le module funéraire écologique. On voit qu'il y a une demande de la population qui le garde pour eux. Quand je vais chez les pompes funèbres aujourd'hui, vendre mon module funéraire écologique, ils nous disent « Mais est-ce que c'est autorisé dans les communes ?» Et je leur réponds « Non », même si on est dans la légalité au niveau de la loi. Je vais dans les communes, ils me disent « Est-ce que les pompes funèbres le vendent ?» Je leur dis « Non ». Parce que vous n'avez pas de parcelle, on leur demande une parcelle pour nous mettre à disposition, pour avoir une rangée de modules, pour ne pas avoir un monument funéraire à côté d'un module funéraire écologique. Mon grand défi ici, ça va être que les communes nous disent « Vous avez une rangée qu'on vous met à disposition pour vos funérailles écologiques ». Donc le premier projet, enfin mes 2 projets, c'est de rentrer dans les normes au niveau de la région wallonne qui nous disent les communes doivent vous mettre une rangée à disposition, et que les pompes funèbres nous disent on va vous vendre le module funéraire écologique. Ça, c'est le premier défi. Et alors, le deuxième défi, c'est de pouvoir gérer la commercialisation du cercueil en carton comme il se doit au niveau mondial, parce qu'on a une exclusivité mondiale, donc maintenant, il faut qu'on en profite. Tu crois que les modules funéraires écologiques, ça va devenir la norme dans les années, voire les dizaines d'années à venir? Dans les dizaines d'années à venir, oui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les personnes qui nous appellent pour se faire enterrer dans le module funéraire écologique, ce sont des personnes d'une 70aine d'années. Donc ce sont des personnes qui ont conscience qu'il y a un problème au niveau écologique. Et que quand on décède, on doit aussi avoir notre idée d'avoir quelque chose d'écologique, de conforme pour ce qu'on laisse à nos enfants. Aujourd'hui, c'est des personnes de 70 ans. La génération future, ils ont 40, 50 ans, et eux, ils sont déjà formés. Ils savent qu'il y a un problème écologique. Donc du coup, je suis certain que ça va être un produit qui va être en nette croissance. Est-ce que tu fais tester à des gens, en fait, est-ce que tu les mets dans le cercueil en carton pour voir à quoi ça ressemble? Ou pour les rassurer? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà dû faire? Ah mais bien sûr. Ouais. En salon du funéraire à Paris, les gens se sont mis dans le cercueil en carton et on les a portés. Et là, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai que le cercueil est quand même conforme. De fait, moi, je fais 90 kilos, il va tenir, quoi. Alors que si on n'avait pas fait ça, si on n'aurait pas donné la possibilité, je suis certain qu'ils n'auraient pas vendu le cercueil en carton. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Un max de cercueils, une belle augmentation, parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu, il y a 2 ans, on est parti, on n'avait rien du tout. Mon bureau était chez moi. Aujourd'hui, on a un bureau, on a un camion, on a des camionnettes, on a une roulotte de chantier, on a du petit matériel, on a 9 collaborateurs qui sont épanouis. Donc, ce que je veux absolument, c'est qu'ils continuent à être épanouis en venant travailler pour Sepelio, qui viennent travailler avec la joie de venir travailler, qui n'est pas les pieds de plomb. Parce que alors là, du coup, j'aurais raté quelque chose dans mon projet et ça ne me conviendra pas. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut me souhaiter, que ça continue comme ça, qu'on reste quelque chose de familial, qu'on ne soit pas la plus grosse société belge, parce que je n'ai pas vraiment cette envie. Même si un jour je le suis, tant mieux, je serai ultra enchanté. Mais les responsabilités seront tout autres. Voilà, si demain j'ai 1000 personnes qui sont... qui travaillent comme collaborateurs avec moi, c'est autre chose qu'avoir les 10 personnes pour lesquelles je connais leur vie, je connais leur vie de famille. On peut leur dire, écoute, prends comme un soin de ta famille, rentre chez toi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie de garder aujourd'hui chez Sepelio, quoi, cet aspect familial. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer? J'ai eu de la chance dans mon parcours, c'est que j'ai été conseillé très vite par un très bon comptable. Il m'a vite dit, écoute, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça c'est bien, ça t'oublie. Alors, j'ai eu cette chance d'avoir ce conseil, ce que d'autres entrepreneurs n'ont pas. Ce que je peux dire aux futurs entrepreneurs qui vont se lancer aujourd'hui ou demain,
c'est faites-vous bien conseiller, parce que c'est ultra important d'avoir un comptable de bonne qualité, d'avoir un secrétariat social qui est aux côtés du collaborateur et aux côtés du chef d'entreprise et qui va dire oui, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Commencez plus tôt. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ouais. En fait, non, c'est vrai, quand on y réfléchit, non, j'ai été formé pendant 10 ans, pendant 8 ans, là où j'étais, et donc c'est très bien de se dire, pendant 10 ans, j'ai été bien formé, dans un secteur que je ne connaissais pas de base et que maintenant je connais très bien. J'ai vu tous les cas de figure qu'on pouvait avoir pendant 8 ans, et donc maintenant, c'est vrai que c'est normal que ça puisse rouler 10 ans après, quoi. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Maxime d'être venu nous présenter ton projet. Nous, on se retrouve le mois prochain pour découvrir un nouvel entrepreneur inspirant. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à réécouter les anciens épisodes. À très vite.